Voilà, le deuxième côté aussi c'est fait. Regardez juste comment c'est magnifique. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai des nouvelles commandes pour la A3. Donc dans la vidéo là, ce qu'on va faire, c'est que je vais changer les coquilles de rétro. Je les ai commandées en noir brillant. Et juste le clignotant qui est en dessous, je l'ai commandé en clignotant dynamique. Donc là on va déballer tout ça ensemble. Voilà. Je m'approche un peu. Voilà, ça c'est le clignotant. Commandé sur AliExpress avec la taxe et tout. Et livraison 14 € je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, bien emballé, impossible de les casser avec des outils. Et un plastique à l'intérieur pour le démontage. Ils ont tellement mis de mousse que j'arrive pas à le choper. Hop. Voilà. Et le deuxième il est là. Donc il y a même voilà, une clé Allen ou Torx comme vous voulez. Donc voilà, il y a même les outils. Là il y a le deuxième. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne les clignotants. Ici, deuxième commande. En tout cas les clignotants c'est très bien protégé, même les coquilles. Mais surtout les clignotants, franchement, ils ont géré. Voilà, là, 2 coquilles de rétro. Noir brillant. Alors les miens, je voulais les repeindre, mais si pour 20 € je peux avoir des coquilles de rétro déjà peintes, noir brillant, c'est pas la peine que je me casse la tête. Donc voilà, franchement, la qualité top du top. Donc voilà, ici la fixation des clignotants. Et puis voilà. Vous avez pour plusieurs modèles. Je vous laisserai les liens pour les deux. Donc voilà. Voilà. Donc voilà. Pour enlever ça, je l'ai déjà fait. Ça paraît compliqué, mais c'est pas si compliqué. Juste à déclipser le verre. Ensuite, vous écartez le bas du rétro et il est clipsé tout le long. Là, vous allez voir, on va le faire ensemble. C'est pas très compliqué. Même une fois que vous avez enlevé la coquille, il y aura le clignotant dessus, vous dévissez, vous revissez. En fait, vous montez celui-là directement. Donc là, on va faire ça ensemble et puis on verra pour le résultat ensemble. Alors, pour commencer, vous déboîtez le verre. Donc, il est clipsé dans l'eau. Voilà, il est juste clipsé. Donc là et au milieu. Ensuite, si vous voulez débrancher, vous le débranchez. Si vous le laissez comme ça, vous le laissez comme ça. C'est à vous de voir. Voilà. Là, une fois que vous avez de la place, vous débranchez le clignotant. Voilà, là j'ai de la place. Voilà. Voilà, le clignotant il est branché là. Vous écartez ici et vous débranchez. Donc là, je vais récupérer les vis. Voilà, là c'est l'outil qu'on m'a envoyé. Là c'est le clignotant dynamique. Et là c'est la coquille de rétro. Donc vous allez l'emboîter. Voilà, passe là. Ensuite en dessous.
Vous allez jouer un peu avec, le temps qu'il trouve sa place. Voilà, il faut qu'il sorte là. C'est le bouc qui vous indique que le clignotant il est bien allumé. Donc voilà, là il est en place. Les deux vis que je vais enlever, je vais le poser en bas pour pas le rayer. Voilà, c'est les deux vis qu'il faut récupérer pour fixer l'autre. Il faut vérifier que tout est bien en place. Ensuite, procéder comme pour le démontage. On va passer ça à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Une fois que vous l'avez passé, vous le laissez pendre. Ensuite, vous prenez le clignotant. Vous branchez le clignotant. Voilà. Et après, vous pouvez l'emboîter. Donc, hop. Voilà, c'est bien en place. Juste ici, je sais pas si vous voyez bien, là et là-bas, il y avait deux vis. Sauf que quelqu'un a déjà démonté le rétro et il a oublié de les remettre. Donc je me suis rendu compte que je peux mettre les deux vis. Là déjà sans les vis ça bouge pas. C'est pour ça que quelqu'un n'a pas mis. D'ailleurs ça a été déjà repeint. Du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre les deux vis. Et puis voilà, c'est tip top. Je vais remettre ça en place et je vous montre le résultat. Voilà, toujours avant de le fixer, vous vérifiez si ça fonctionne. Et là pour le coup c'est magnifique. Je vais vite fait remettre ça en place et vous montrer le résultat. Alors ça vous pouvez débrancher ici. Moi je voulais pas parce qu'en fait souvent ici ça casse et puis après je dois commander un neuf, etc. Du coup j'ai préféré le laisser. Mais si vous voulez, vous pouvez l'enlever. Nickel. Un petit coup de nettoyage et je vous montre le résultat comparé avec l'ancien. Voilà, je vous montre le résultat. C'est magnifique. Franchement, très satisfait. Regardez juste l'ancien qui était un peu frotté. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais peindre, mais comme ça coûte vraiment pas cher et pour le prix, la qualité elle est magnifique. Franchement, c'est tip top. Celui-là il est un peu sale. Je l'ai préparé pour l'autre côté, mais en tout cas c'est magnifique. Franchement, qualité top. Magnifique. C'est à peu près comme la classe A. Elle était rouge. D'ailleurs celle-là je la cherchais parce qu'elle était rouge. J'ai galéré à la trouver vu qu'elle est rouge. Du coup, vu que tous les détails en noir, ça passe nickel. Donc je vais faire pareil sur celle-là. Comme la classe A, c'est vraiment tout pareil. Je vais commander la calandre, enfin je l'ai déjà commandé, RS3 avec les trucs, les grilles sur les côtés en nid d'abeille. Le bas je vais le faire en noir brillant. J'ai commandé encore plein de trucs, j'attends les commandes. Diffuseur aussi en noir brillant, je vais le faire. Donc franchement, les rappels en noir, c'est magnifique. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Voilà, le deuxième côté aussi c'est fait. Regardez juste comment c'est magnifique. Pour seulement 50 €, ça change toute la voiture, mais c'est incroyable.